بسم الله الرحمن الرحيم. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bienvenue à tous. Vous regardez Asil TV. Ce soir, nous allons parler d'un sujet volontairement, intentionnellement négligé par les érudits et les ulama, surtout ceux qui commentent le Coran, ceux qui interprètent le Coran. Le cœur, al-qalb, les cœurs, al-qulub, sont mentionnés dans le Coran à maintes reprises. Leur cœur, c'est-à-dire qulubuhum, 65 fois. Vos cœurs, qulubukum, 14 fois. Nos cœurs, qulubuna, 6 fois. Ton cœur, 2 fois, qalbuka. Son cœur, qalbuhu, comme illa man ukriha wa qalbuhu mutma'annun bil iman, 5 fois. Mon cœur, qalbi, 1 fois. Al-qulub, qulub, 15 fois. Deux cœurs, waqad sagat qulubukuma, 1 fois. Et un cœur 2 fois, et son cœur 1 fois, et votre cœur 1 fois. Donc, le Coran a parlé du cœur et des cœurs. Le mot cœur au pluriel, qulub, apparaît souvent avec un article défini, al-qulub, 1 fois, et avec l'article indéfini, nakira, 1 fois. Dans tout cela, c'était le sujet de questions morales, le cœur, al-qalb. Ça n'a rien à voir avec le cœur dans le domaine de la médecine. Donc, les questions morales, dont certaines étaient bonnes et d'autres étaient mauvaises. Très mauvaises même. En suivant le contexte, on constate qu'ils sont presque, c'est-à-dire déjà ceux qui interprètent le Coran, ils sont presque d'accord pour faire référence aux intentions qui motivent l'action, quel qu'en soit le type. Il s'agissait de versets coraniques qui parlaient des cœurs dans différentes situations. Et bien sûr, le contexte différait selon les différents sujets et occasions. À première vue, on constate qu'ils parlent tous de maladies morales. Il est plutôt difficile de prouver que l'un d'entre eux, ceux qui ont interprété le Coran, qu'ils parlent d'une maladie organique qui concerne le cœur, puisqu'il cardiaque. D'ailleurs, maintenant, il y a des spécialistes, des médecins du cœur, des questions cardiaques, connus dans le domaine médical. Ce qui était utilisé dans le langage c'est-à-dire le langage arabe, était réalisé dans un style familier aux Arabes. N'oublions jamais que le Coran est en arabe. Comme dans le dicton du Tout-Puissant, subhanahu wa ta'ala, ça exprime une peur et une panique. Une panique intense. Al-Raghib al-Asfahani a dit dans la définition du cœur, le cœur exprime les significations qui lui sont spécifiques.
tels que l'esprit, la connaissance, le courage et d'autres choses. Et le verset qui dit وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ et les cœurs atteignent les gorges, signifiant les âmes. Il dit, en effet, cela constitue un appel pour quiconque a un cœur. Ça aussi, c'est dans le Coran. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ. Quand même, s'il s'agissait de l'organe, il n'y a personne qui n'a pas de cœur. Non, là, il parle d'un autre cœur. Le cœur qui va avec des questions morales, éthiques et spirituelles. Donc, le Coran dit Man kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid. En suivant les versets et leur contexte, nous pouvons lister les questions morales qu'ils contiennent, ces versets-là, qu'elles soient négatives ou positives. Et dans ce sens, les cœurs sont les suivants. En ce qui concerne les significations positives, cœur réconcilié, qulub mu'allafa, ensemble bien sûr, cœur croyant, qulub al-mu'minin, dans lesquels règne la rage contre les mécréants. Cœur caché, mukhbitin, cœur dont Allah a testé la pitié, taqwa, cœur rempli de crainte pour le souvenir d'Allah Tout-Puissant, cœur sur lequel Allah s'est lié, cœur dans lesquels Allah a écrit la foi, des cœurs rassurés par le souvenir et le rappel d'Allah Tout-Puissant, des cœurs pieux qui vénèrent Allah dans les rituels, des cœurs dans lesquels Allah a embelli la foi, ولكن وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم زينا embelli. Donc Allah a embelli la foi des cœurs dans lesquels Allah a purifié ce qu'ils contiennent, et des cœurs harmonieux. En ce qui concerne les significations négatives, il y a des cœurs malades, du cœur semblable par erreur, c'est-à-dire dans l'erreur, des cœurs déviés, des cœurs qui ont bu le veau, ça concerne les juifs, et des cœurs avec des regrets, des cœurs dépourvus de ce que disent les langues de leurs compagnons, des cœurs dont Allah sait ce qu'il y a de mal en eux-mêmes, et des cœurs durs, al-qasiyati qulubuhum, des cœurs qui n'ont pas cru, lam tu'min qulubuhum, et des cœurs avec des souillures dessus, rana ala qulubihim, des cœurs qu'Allah ne voulait pas purifier, et des cœurs qui étaient imprimés en eux, des cœurs qui refusaient de plaire aux croyants, des cœurs qui doutaient, des cœurs distraits, des cœurs dans lesquels Allah a semé la terreur, des cœurs dans lesquels il y avait la haine, hamiyat al-jahiliya, et des cœurs qui n'étaient pas humiliés, et qui n'ont jamais connu l'humilité, donc des arrogants, des cœurs au milieu des cœurs que Allah a fait dévier, et des cœurs incirconcis, des cœurs pleins de haine, et voilà, des cœurs affligés d'aveuglement, des cœurs dont les gens ne comprennent pas, des cœurs dans lesquels la foi n'est pas entrée, des cœurs arrogants, des cœurs sourds. Donc, on va voir que le nombre d'expressions
de cœurs à caractéristiques négatives atteint 29. Et les expressions de cœurs à caractéristiques positives, 12, juste 12. Il y a plus de cœurs malades que de cœurs sains. En supposant que les cœurs dans lesquels Allah a purifié ce qu'ils contiennent soient des cœurs constitués de la partie positive. Quant à l'expression af'ida, pluriel de fu'ad, qui signifie aussi le cœur, ça aussi signifie le cœur, cela a été mentionné 5 fois. Donc ce sont les cœurs qui entouraient le messager d'Allah, paix sur lui et sa famille. Il en existe de tous les types. Et parmi eux se trouve une catégorie appelée les cœurs malades. Alladhina fi qulubihim marad. Et cela constitue notre sujet ce soir. Et ces propriétaires, c'est-à-dire dans le cœur desquels se trouve une maladie. Ces personnes côtoient le messager d'Allah depuis le début de l'appel, depuis la révélation de la Sourate d'Al-Muddathir. Et le Saint-Coran parle de ces gens-là au retour de la bataille de Tebouk. C'est-à-dire à la fin de la bataille de Tebouk, ce qui veut dire pas loin de la fin de la vie du prophète. Paix sur lui et sa famille. Que la maladie était toujours dans leur cœur. Et cela ne pouvait être que pour l'une des deux raisons suivantes. Soit parce qu'ils n'ont pas essayé de traitement, soit parce qu'il n'y avait pas de traitement pour eux. Quant à ceux qui croient à la justice et la fiabilité de tous les compagnons, Adalat al-Sahaba, il ressort de leurs paroles que tous ces cœurs étaient droits avant de quitter ce monde et qu'ils étaient remplis de pureté, de sincérité et de piété. Et que leur destin n'est que l'éternité dans la félicité, c'est-à-dire au paradis. Ceci, malgré le fait que le Saint-Coran s'exclame. Sourate At-Tawbah, quant à ceux dont le cœur est malade, cela a ajouté à leur abomination une autre abomination, et ils sont morts alors qu'ils étaient mécréants. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. Quand ils ont quitté ce monde, ils étaient mécréants. Malgré que le Coran insiste là-dessus, ceux qui adoptent le courant de la fiabilité de tous les compagnons n'acceptent pas ça, même si c'est clair et net dans le Coran, le Saint-Coran. C'est-à-dire qu'ils sont morts dans la mécréance. Et le sort de ceux qui meurent incrédules est connu. Comment pouvons-nous diagnostiquer ceux qui ont le cœur malade et les distinguer des autres si nous ne nous penchons pas sur ce qui s'est passé du temps du messager d'Allah, paix sur lui et sa famille, et après sa mort? Alors, est-il raisonnable que de telles personnes soient présentes autour du messager d'Allah, paix sur lui et sa famille, et qu'ils ne mettent personne en garde contre eux, ou au moins ne leur signalent pas leurs actes, c'est-à-dire à ceux qui étaient autour de lui,
comment peut-on négliger cela, étant donné le danger qu'il représente pour l'islam et les musulmans? Alors qu'il est décrit dans le noble Coran, disant: puissante est la détresse que vous lui avez causée. Il s'inquiète pour vous envers les croyants. Il est le plus compatissant et miséricordieux. Azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raoufun rahim. Se soucierait-il d'eux, de ces gens-là, et de ces adeptes corrects? Aurait-il de la compassion à leur égard? Et ne les avertirait-il pas des ennemis intérieurs, même pas avec un indice? Les citations du prophète, paix sur lui et sa famille, doivent contenir quelque chose de cela. Et peut-être c'est là la cause qui explique l'interdiction d'écrire et de raconter et de citer le noble hadith durant plus de 20 ans. Les hadiths qui nous sont parvenus, malgré une censure stricte, font référence aux gens par leur nom et les noms de leurs pères. Et d'autres hadiths nous sont parvenus qui font référence aux gens à travers leurs actes. Il y a eu des événements historiques et des événements que Allah le Tout-Puissant a permis de se produire malgré l'audace et l'injustice et le cynisme et la transgression et le mépris des droits de ses serviteurs. Donc le prophète, paix sur lui et sa famille, de son vivant, avait indiqué qu'il se produirait après lui des choses, afin que les gens n'auraient pas d'argument contre le Seigneur Tout-Puissant. Mais certains commentateurs, en fait la plupart d'entre eux, simplifient le problème et présentent à ceux dont le cœur est malade une présentation naïve qui est plus proche de l'endoctrinement que de la recherche scientifique et de raisonnement solide. Parmi ces commentateurs se trouve celui qui a commenté le Coran dans son livre Adwa'ul Bayan. Que dit-il? Il a mentionné dans son commentaire, Tafsir, il a dit: sachez que les maladies du cœur dans le Coran sont classées en deux types. Dans l'un d'eux est la maladie due à l'hypocrisie, al-nifaq, le doute et l'incrédulité, et c'est de là que vient la parole du Tout-Puissant concernant les hypocrites, al-munafiqin. Il y a dans leur cœur une maladie, entre parenthèses, de doute et d'hypocrisie. Et Allah laisse croître leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux. C'est sourate al-Baqarah, le début de sourate al-Baqarah, pour avoir menti. Et il a dit, afin de faire de ce que jette le diable une tentation pour ceux qui ont une maladie au cœur et ceux qui ont le cœur dur. Ça c'est dans sourate al-Hajj. الذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم.
Les injustes sont certes dans un schisme profond, c'est-à-dire l'incrédulité et le doute. Voilà. Le deuxième d'entre eux fait référence aux maladies du cœur comme à une tendance à l'immoralité et à l'adultère. Et en ce sens, il inclut la parole du Tout-Puissant: ô femmes du prophète, ya nisa an-nabi, vous n'êtes pas comparables à aucune autre femme, si vous êtes pieuses, ne soyez pas trop complaisante dans votre langage, afin que celui dont le cœur est malade, l'hypocrite, entre parenthèses, ne vous convoite pas. Et tenez un langage décent. C'est-à-dire que là, la maladie du cœur, c'est une tendance à l'adultère. Et les Arabes appellent l'introversion du cœur aux mauvaises choses une maladie. Marid al-qalb. Ils ne veulent pas dire qu'il a une maladie cardiaque, non. Ça n'a rien à voir avec l'organe, ça n'a rien à voir avec la médecine. Et cela est bien connu dans leur langue, c'est-à-dire la langue des Arabes. Mais lorsque nous nous tournons vers les premiers jours qui ont suivi le décès du prophète, paix sur lui et sa famille, nous sommes confrontés à des événements inattendus venant de personnes qui croyaient en Allah et en son messager, à moins que ce ne soit quelque chose qui a été fabriqué contre eux, ce qui est presque impossible à prouver, car ces événements sont documentés par les historiens, même s'ils diffèrent dans la formulation. Mais ils sont d'accord là-dessus, sur les événements eux-mêmes. Ainsi, ceux qui ont prêté allégeance au messager d'Allah, paix sur lui et sa famille, et se sont engagés à le protéger, lui et sa famille, de ce dont ils voulaient se protéger eux-mêmes et leur famille, puis ils ont attaqué une maison qui lui était la plus chère et la plus aimée. Et les musulmans, les disciples du prophète, béni soit-il ainsi que sa famille, dans une grande partie avaient prêté ce serment d'allégeance, mais regardaient et ne faisaient rien comme s'ils n'étaient pas concernés. Donc, jusqu'ici, on a parlé de cœur. Il s'agit de ceux qui ont des cœurs malades. On va parler de maladie. C'est quoi la maladie? Que disent les Arabes? Eh bien, la maladie est une déviation de la modération qui est caractéristique de l'être humain. Et celles-ci, c'est-à-dire les maladies, sont de deux types. La première est physique. Elle est mentionnée dans le Coran et dans les citations du prophète. Le prophète a dit: il n'y a aucun fardeau pour le malade. Ça, c'est dans le Coran aussi. Et la seconde fait référence à des vices tels que l'ignorance, la lâcheté, l'avarice, l'hypocrisie et d'autres vices moraux, comme ce qu'a dit le prophète et même le Coran quand il dit leurs cœurs sont malades, donc il les accuse. Est-ce qu'il y a une maladie dans leur cœur ou sont-ils dans le doute? De même, pour ceux dont le cœur a une maladie, donc cela a ajouté l'abomination à leur abomination. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. Et donc,
وليزيدن وليزيدنهم ما أنزل إليك من ربك كثير منهم ما يزيدون طغيانا وكفرا à cause de leur cœur. C'est sorte le Maïda. Donc, l'hypocrisie, c'est une maladie. Ça fait partie des maladies du cœur. L'incrédulité, les vices similaires sont assimilés à l'amertume. Soit parce qu'ils empêchent de réaliser les vertus, ces vices-là, comme une maladie qui empêche le corps de la disposition complète. Soit parce que c'est un obstacle qui empêche aussi, c'est-à-dire dans le chemin pour accéder à l'au-delà mentionné dans sa formule. L'au-delà est la créature vivante, si seulement il le savait. Soit parce que cela incline l'âme à de mauvaises croyances, tout comme un corps malade s'incline à des croyances nuisibles des choses. Parce que ces choses sont imaginées sous forme de maladie. Et donc, il y a un langage chez les Arabes, là, ils parlent de qalbihi maradun, sadr, marid, sadr. Le Coran même utilise des phrases comme ça, où il insinue des choses, ou alors il y a aussi ce qu'on appelle métaphore. Donc, c'est pourquoi ils disent sa poitrine bat, la chamade. Et ils parlent du cœur, ils ne parlent pas de la poitrine. Et son cœur est perturbé. Donc, même le prophète, il a dit, quelle maladie est pire que l'avarice? Alors que l'avarice n'est pas une maladie physique, mais moralement, éthiquement parlant, oui, elle l'est. Et on dit aussi que le soleil est malade lorsque le soleil ne brille pas. Derrière des nuages, en plein hiver, on dit qu'il est malade, alors que le soleil ne tombe jamais malade. Donc, et ainsi de suite. Ainsi, les soins infirmiers consistent à prendre soin de la personne malade et sa mise en œuvre consiste à retirer la maladie du malade. Tout comme la purification, il y a une comparaison, une sorte de comparaison, tout comme la purification consiste à retirer la paille de l'œil. Ça c'est dans leur langage, al-qada min al-ayn. Mais nous allons parler de l'un de ces commentateurs qui s'appelle Ar-Razi. C'est l'un des plus grands commentateurs du Coran. Qu'est-ce qu'il a dit en ce qui concerne ceux qui ont la maladie du cœur? Il a dit dans son interprétation, et je dis, certaines maladies sont spirituelles, d'autres sont physiques. Et la preuve en est que Allah Tout-Puissant a appelé l'incrédulité une maladie. Et il a dit, dans leur cœur se trouve une maladie. Fi qulubihim marad. Ils ont également mentionné que la maladie est l'obscurcissement et la perturbation de la nature après sa pureté et sa modération. Et c'est le contraire de la santé. Il est possible que les déviations spirituelles nécessitent certaines distorsions physiques du cœur. Possible. Il y a donc dans leur cœur pinéal une apparente maladie des humeurs et des fardeaux selon la réalité. Et la même chose, ils ont également dit que les maladies du cœur,
c'est-à-dire maladie cardiaque, là, il parle du cœur, de l'organe, sont une déviation de la santé et de la modération, car la santé consiste à connaître la vérité, à l'aimer et à la préférer aux autres, c'est-à-dire aux autres choses qui sont contraires à la vérité. Donc, la maladie est causée soit par des doutes au sujet, soit par la préférence des autres. Quand il dit des autres, il parle du mal ou du diable. La maladie des hypocrites est une maladie du doute et de l'incertitude. La maladie des désobéissants est une maladie de tromperie et de luxure. Donc il fait une différence entre deux maladies du cœur. Donc ceux qui ont tendance à la luxure et au péché, et ceux qui ont une déviation morale. Allah a qualifié chacun d'eux de malade. Chacun des deux. L'expression ceux dont le cœur est malade, se trouve dans la sourate Al-Muddathir. Et il n'y a aucun désaccord sur le fait que la sourate est mecquoise, révélée à Mecca, et qu'elle est l'une des premières sourates à être révélée. Il y en a même qui disent que c'est la première, avant l'Alaq. Le verset ceux dont les cœurs sont malades, ceux qui ont une maladie du cœur, ce verset a intrigué les interprètes et les spécialistes des sciences du Coran. Pourquoi? Parce que Surat al-Muddathir, qui est l'une des 3 premières sourates révélées à Mecca, parle de ces gens-là qui ont une maladie dans le cœur. Et comme il n'y avait pas d'hypocrite à cette époque, il n'y avait pas à cette époque, c'était à Mecca. L'hypocrisie, l'Ifaq, c'est à Medina. L'hypocrisie est apparue à Medina, avec la force de l'islam. Mais à Mecca, les croyants étaient faibles et n'étaient pas, c'est-à-dire craints par les infidèles. Au contraire, ils étaient torturés par les infidèles. Et l'hypocrite est un infidèle. L'hypocrite, mon affaire, c'est un infidèle intérieurement et un musulman extérieurement, qui se trouve, ou plutôt qui se fait couvrir par l'hypocrisie pour cacher sa vraie nature. Donc la confusion qui s'est produite parmi les commentateurs à ce sujet ne s'est pas produite chez d'autres et dans d'autres domaines, car l'interpréter de la même manière que l'interprétation du reste des versets ouvre une porte dangereuse qui pourrait ébranler la question de la justice et la fiabilité des compagnons depuis ses fondements. C'est pourquoi on voit ces commentateurs dire une chose et son contraire à la fois, et chercher un remède ici et là. En fait, ils se livrent parfois à des déductions grammaticales et linguistiques déviantes que le bon sens et le bon goût rejettent. Et ils s'accrochent à des choses dont ils doutent de leur acceptation, quand il s'agit d'autre chose. Et peut-être qu'ils ont fait cela parce qu'ils n'ont rien trouvé d'autre qui convenait à leurs prémices et qui confirmait ce qu'ils disaient, c'est-à-dire dans le domaine de leur croyance, de leur doctrine.
Ils vont dans ce sens pour que les choses restent comme ils voulaient qu'elles restent. C'est tout. Nous ne savons pas comment ces commentateurs ont marqué le fait que Allah Tout-Puissant explique les attributs et les actes de ceux dont le cœur est malade, tout comme il a expliqué les attributs et les actes des croyants, des gens du livre et des incroyants. C'est comme s'ils avaient également oublié le fait que ceux qui avaient une maladie dans le cœur sont morts dans l'incrédulité, tous ou la plupart d'entre eux, comme cela est clairement indiqué à la fin, c'est-à-dire la deuxième partie de Surat al-Tawbah, qui est l'une des dernières sourates révélées, c'est-à-dire pas loin de la fin de la vie du prophète. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. Ils sont morts avec leur mécréance. Ce qui est vraiment étrange, c'est qu'ils continuent de faire passer cette interprétation pour acquis. Est-il correct de se passer de ces déclarations coraniques et de s'appuyer sur ce qui s'est passé dans la confusion et l'agitation? Ou est-il correct d'accepter ce vers quoi tendent les commentateurs? Parce que cela correspond à leur prémisse, à leur tendance et aux principes de leur doctrine. Docteur Abdelhamid Metwalli et Sayyid Sabiq, les deux ont mentionné dans leurs écrits, Sayyid Sabiq, Minhaj Sunna Nabawiya, la jurisprudence de la Sunna, et aussi Metwalli, Abdelhamid Metwalli. Ils ont dit l'exagération de la confiance de ces imams a atteint une telle ampleur qu'Al-Karchi, Al-Karchi c'est l'un de ces savants hanafites du VIe siècle, qui est hanafi, a déclaré, regardez ce qu'il a dit, tout verset coranique ou hadith du prophète qui contredit ce que nous comprenons, nos compagnons, c'est-à-dire, contredit ce que nos compagnons, le groupe de notre école de pensée, sont interprétés ou abrogés. Pas question. Que ce soit un verset coranique ou une citation du prophète, il faut que ce soit ou interprété d'une manière qui correspond à son école ou abrogé. C'est-à-dire, la référence, ce n'est ni le Coran, ni le prophète. La référence, c'est son école, à lui. Le livre de Twalli, l'Égyptien, en anglais, mais la traduction, c'est la crise de la pensée politique en islam. Et donc, l'exagération de la confiance dans ces imams a atteint un tel degré que l'homme a dit ça. Le verset coranique doit être interprété de la façon qui correspond à son école. Et ce n'est pas son école qui doit suivre le Coran, c'est le Coran qui doit suivre son école. C'est ce qu'il dit, c'est clair. C'est transparent. Alors, quel espace reste-t-il à la libre pensée et à la libre opinion pour des chercheurs libres de toute imitation aveugle?
Une telle déclaration indique que son propriétaire s'est complètement soumis à la doctrine suivie par ses compagnons, car il n'est plus disposé à reconsidérer une partie de ce dont il a hérité. Et avec cette position, il ferme définitivement la porte à la recherche. Quel bénéfice peut-on attendre de la parole de quelqu'un qui ne veut rien rechercher que dans le cadre de ce dont il a hérité? Quel est le taux d'atteinte de la vérité en pensant de cette manière-là? De plus, nous n'avons entendu aucun de ses partisans dénoncer cet extrémisme. Quant à ceux qui s'opposent à lui, et bien sûr, leurs propos lui sont inacceptables depuis le début. Il existe de nombreux exemples de fanatisme et d'extrémisme plutôt, par les juristes et les historiens. Et peut-être leur consacrerons-nous un épisode un jour. Donc revenons au vif du sujet. Le Saint-Coran dit: nous n'avons assigné comme gardien du feu وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً, et ainsi de suite, le verset 31 numéro 31 de Sourate Al-Muddathir. Le nombre وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض. Donc ceux qui ont les cœurs malades à Mecca. Deuxième ou troisième sourate qui s'est révélée. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? La Sourate Al-Muddathir est, selon une opinion, la première à être révélée du Saint-Coran. At-Tabarani dit ça dans son livre Al-Awa'il. Et si ce n'était pas la première à être révélée, alors c'est peut-être la deuxième ou la troisième, pas plus. Au début de la mission prophétique et de l'appel islamique, cette sourate bénie fut révélée. Il ressort de ce verset, le verset numéro 31 de Sourate Al-Muddathir, que lorsque la sourate fut révélée à Mecca, les habitants de Mecca étaient divisés en 4 catégories, 4 groupes. Les mécréants, الذين كفروا, les gens du livre, الذين أوتوا الكتاب, les croyants, المؤمنون, et ceux qui avaient une maladie dans le cœur. Alors, les incroyants, les infidèles, sont connus. Ce sont les polythéistes. Les gens du livre sont également connus. C'est-à-dire juifs et chrétiens. Les croyants restent ceux qui ont cru au message et au messager d'Allah. Mais ceux dont les cœurs étaient malades, qui sont-ils? Ce ne sont pas les infidèles, parce que l'Adina Kafarou. Ce ne sont pas les juifs et les chrétiens, parce que l'Adina Outukitab. Ce ne sont pas l'Adina Amano, parce que ce sont les. Bien. Un quatrième groupe, une quatrième catégorie. Et à la Mecque, les musulmans qui entouraient le messager d'Allah n'étaient pas très nombreux. Il y avait un nombre précis, limité, très peu d'individus. Donc on peut distinguer qui est croyant de celui qui a une maladie au cœur.
il semble qu'il y avait des gens à Sainte-Mecque, à Mecca, au début de l'appel céleste, dont la description est auprès d'Allah. Et dans le Saint-Coran, ceux dont les cœurs étaient malades. Alors, si on examine les interprétations, on verra que les gens sont confus quant à l'interprétation de ce verset et à la solution de ce problème. Et ils ne pourront qu'exprimer la vérité et dire la réalité un jour. Tant qu'ils ne veulent pas de la réalité, ils resteront confus et perturbés. Al-Fakhr al-Razi dit, en interprétant ce verset, la majorité des commentateurs ont dit dans l'interprétation, ceux dont le cœur est malade sont des mécréants. Mais la situation est que dans leur cœur, il y a une maladie grave. Telle est l'opinion de la majorité des commentateurs. Puis il dit, Al-Hussein ibn al-Fadl al-Bajali a mentionné que cette sourate est mecquoise, Mecca, et qu'il n'y avait pas d'hypocrisie de nifaq à la Mecque. Donc, la maladie dans ce verset ne signifie pas l'hypocrisie. Qu'est-ce qu'elle signifie? Il a laissé les choses telles quelles. Bon, si ce n'est pas l'hypocrisie, qu'est-ce que c'est? Il ne le dit pas. Parce qu'ils ne peuvent pas dire la chose et le contraire à la fois sur un même mot. Quel est le sens de ce que disent la majorité des commentateurs? Cela ne signifie pas l'hypocrisie. Et alors? C'est une déclaration qui s'oppose à la déclaration de la majorité des commentateurs. Et il veut prouver la validité de la déclaration des commentateurs tout en la brisant. Il veut défendre l'opinion de la majorité des commentateurs. Il dit la déclaration des commentateurs est vraie, correcte. Ma qala al-mufassirun haqq. Et c'est parce que Allah Tout-Puissant savait que l'hypocrisie se produirait à Médine, alors il a dit cela, il a dit ce qui allait se passer. Mais tout ça n'existait pas dans le contexte, tous ces mots, toute cette fiction. En conséquence, ce verset devient un miracle, car il s'agit d'une information sur l'invisible qui va se produire. Et cela s'est produit conformément à l'information, donc c'est un miracle. Ce qui est surprenant, lorsque il vient d'Al-Fakhr al-Razi, l'un des grands commentateurs, lorsqu'il dit la majorité des commentateurs du Coran ont dit qu'ils étaient des incroyants. Il défend leur déclaration et dit que c'est vrai, que c'est correct. Puis il interprète le verset comme informant de l'hypocrisie qui va se produire. Alors, si ce que disent les commentateurs est vrai, comme vous venez de le dire, alors ils ont expliqué qu'ils sont mécréants. Et là, maintenant, vous dites que ce sont des informations sur l'hypocrisie qui se produira à Médina, les années à venir, 13 ans après. Et ce sont deux choses complètement différentes. Alors, où est la validité de ce que disent les commentateurs, monsieur Razi? Puis, il dit, la maladie peut être interprété comme un doute. Ah, donc, une troisième formule. C'est-à-dire, ceux dont les cœurs sont malades
sont ceux qui ont le doute dans les cœurs. Mais le problème revient. Qui sont ceux qui ont le doute dans le cœur? Au début de l'appel céleste à Mecca, par opposition à ceux qui croient, à ceux qui ne croient pas, et aux gens du livre, c'est-à-dire Ahl al-Kitab. Il explique ces paroles en disant « parce que les habitants de la Mecque, de Mecca, étaient très méfiants ». D'accord, mais de qui s'agit-il des habitants de Mecca? Les gens du livre? Ou les infidèles? Ou les fidèles? Voulez-vous dire les infidèles et les polythéistes? Qui sont-ils? Dont la plupart sont sceptiques. Et il ajoute l'insulte à l'injure en disant certains d'entre eux montaient définitivement. Eux, qui sont-ils? C'est étrange. Surtout quand ça vient d'un érudit du niveau de Razi. C'est là la confusion elle-même. Et c'est à cela qu'atteint une personne lorsqu'elle s'enferme dans sa doctrine, s'accrochant aux opinions et aux paroles de ses cheikhs et ses professeurs. La liberté de pensée et d'expression ne peut être acquise par une personne âgée de 40 ou 50 ans, car le temps de l'apprentissage est révolu à cet âge. Il s'agit plutôt d'un comportement civilisé qui requiert de la méthodologie, un environnement sain et une pédagogie correcte. اللهم إنا نرغب إليك بدولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.